Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Avant de commencer, les titres pour vous. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a pris part hier à la cérémonie d'ouverture des Jeux de la francophonie. Plus de 60 députés de l'ANC seraient favorables à la destitution du président Jacob Zuma. 3 Palestiniens ont trouvé la mort hier dans des heures entre Palestiniens et forces de l'ordre israélien à Jérusalem. Soyez les bienvenus. Le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a pris part à la cérémonie d'ouverture des Jeux de la francophonie. Samba Keïta pour plus d'explications. Le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta et la première dame du Mali ont été accueillis à l'aéroport international de la Côte d'Ivoire par le président Alassane Dramane Ouattara. Le président du Mali a pris part hier à l'ouverture des Jeux de la francophonie. Cette compétition internationale qui a pour vocation d'unir tous les athlètes, artistes et sportifs des pays qui ont en commun la langue de Molière. Le Mali a 111 concurrents dans cette compétition et cela dans toutes les disciplines. Selon le délégué général de notre pays à cette compétition, le staff fondait ses espoirs sur des victoires dans certaines disciplines, lutte africaine, judo, athlétisme. Le Mali en football a disputé sa première rencontre face au Cameroun. Le match s'est soldé par un nul vierge 0 but partout. La signature de l'accord tripartite pour le retour des réfugiés maliens en Mauritanie a tenu hier à sa 3e réunion. Keïta Samba. Après la réunion de février où les 3 parties signataires de ce protocole ont décidé du plan de mise en œuvre de leur accord, le gouvernement mauritanien, le gouvernement du Mali et le haut conseiller des réfugiés ont fait le bilan des activités menées dans le cadre du retour volontaire des Maliens en Mauritanie. Pour le directeur national de l'administration de la Mauritanie, il est important de rappeler que le retour est exclusivement volontaire et doit répondre aux valeurs de la dignité de l'homme. Le responsable malien chargé du retour a expliqué que les Maliens qui vivent en réfugiés dans les pays de la sous-région sont 143 000. 60 000 sont rentrés volontairement depuis novembre 2016. Il est resté jusqu'à aujourd'hui 58 000 autres Maliens réfugiés en Mauritanie. Mesdames et messieurs, le reste de l'actualité africaine et internationale commenté ce soir par Khalifa Hamed. Dans une interview accordée à l'agence anglaise Reuters, l'opposant sud-africain Julius Malema a laissé entendre qu'il a la preuve que 60 députés du parti au pouvoir sont favorables à la destitution du président Jacob Zuma. Il a expliqué que ces députés l'ont confirmé qu'avec un scrutin à bulletin secret, ils voteront la destitution de leur chef. C'est la 9e fois qu'une motion de défiance sera déposée contre le président Zuma. Malgré les nombreux scandales dans lesquels il a été cité, il reste jusqu'à l'heure invaincu. Ce camp abrite en son sein plus de 105 000 personnes. Ils sont des réfugiés centrafricains d'origine tchadienne. Ils ont fui leur pays d'accueil pour leur pays d'origine. La plupart d'entre eux ne connaissent rien du Tchad. Le camp dans lequel ils habitent, depuis leur retour, est confronté aujourd'hui à une crise. Les personnes à l'intérieur manquent de tout, nourriture, eau, accès aux soins en cas de maladie. Les ONG qui étaient sur place ont fui par manque d'aide. Le gouvernement tchadien qui a repris le dossier a prévu un plan dans lequel il envisage de remettre les pièces d'identité à ces personnes pour faciliter leur insertion sociale et économique. Après la prière du vendredi jusqu'à tard dans la nuit, des combats ont éclaté entre l'armée israélienne et des Palestiniens. Ces jeunes armées de pierre ont fait face aux soldats israéliens pour leur exprimer leur refus de nouvelles mesures de sécurité devant la mosquée Aqsa. Israël a installé depuis la fin de la semaine dernière des détecteurs de métaux devant le 3e grand site de l'islam. Dans une déclaration télé,
Le président Mahmoud Abbas a informé que la Palestine lie toute relation avec l'Israël. Il demande à ce dernier de retirer très rapidement les nouvelles mesures. Hier soir, un jeune Palestinien de 19 ans a tué 3 militaires israéliens à coups de couteau. Les manifestants opposés au projet du gouvernement polonais ont veillé avec des bougies devant le Sénat, mais cela n'a pas empêché les sénateurs à valider le texte très controversé. Ces détracteurs craignent une mainmise du gouvernement sur les décisions de la justice. En effet, le projet adopté mettre la fin au service de tous les juges actuels de la Cour suprême. Ils seront remplacés par les juges nommés par le ministre de la Justice. En Pologne, ce sont les membres de la Cour suprême qui valident les élections. L'Union européenne pourra réagir à cette situation par des sanctions comme déclencher l'article 7 qui condamne les violations des droits de l'homme et de l'état de droit. La Pologne pourra perdre son droit de vote. Chers téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur votre chaîne La Lumière. Au revoir.